Alors, on attaque maintenant l'étape du col. Comme pour les autres pièces, vous n'oubliez pas de bien cranter, hein, là où il y a des marques, des repères sur votre patron, vous crantez. Donc moi je fais un petit, c'est pour ça que je vous dis cranter. Vous donnez un petit coup de ciseau ou alors vous mettez un petit coup de stylo aussi, hein, pour vous écrivez sur votre patron. Mais ce qui est important, c'est de bien marquer les repères pour ensuite vous retrouver. Alors, ce que je vais faire, moi je vais passepoiler mon col. D'accord, mettre du passepoil tout autour parce que comme vous savez, j'adore ça. Mais ce n'est nullement obligatoire. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Pour passepoiler, on va le mettre sur tout le bord extérieur, là, sauf évidemment la partie qui est près du cou, donc ça sert à rien. Et là, c'est la partie où vous avez fait vos petits repérages, justement, d'accord? Donc vous mettez du passepoil sur tous les autres côtés, excepté cette partie-là. Donc on va commencer ensemble. Vous voyez, je vais commencer comme ça. Et ensuite, je vais faire tout le tour de ma pièce. Alors, la difficulté principale quand on pose du passepoil sur des bords arrondis, comme c'est le cas pour ce col, c'est justement ces passages-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cranter au fur et à mesure notre passepoil sur les parties arrondies. Cranter, ça veut dire que je vais prendre des petits ciseaux de couture et je donnerai un petit coup, comme ça, avec des petits ciseaux, sur les arrondis, à la fois sur mon passepoil et sur le tissu, mais enfin là en l'occurrence surtout sur le passepoil, et ça va permettre ça va ouvrir un petit peu, vous voyez, comme ça, et ça va permettre de poser joliment le passepoil. Alors je vous montre. Donc là j'arrive au côté arrondi, donc je prends mes ciseaux et je vais cranter un peu pour donner un petit peu, si vous voulez, de souplesse à mon passepoil, hein, qui sont un petit peu moins rigides et qui puissent se tordre un petit peu plus joliment. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr, le passepoil, vous le posez sur le tissu extérieur, hein, le côté extérieur. Donc là, voilà, c'est bien le côté extérieur de mon tissu. Là, j'arrive à une autre partie arrondie. Donc, je prends mes ciseaux et pareil, je donne des petits coups de ciseaux pour faciliter la pose du passepoil. Et voilà, vous vous retrouvez avec ça. J'ai oublié de vous le préciser, hein, mais vous le savez maintenant. Le boudin, il va vraiment vers l'intérieur du tissu, vers là, d'accord? Vers l'extérieur, vous mettez la partie plate, d'accord? Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme pour les autres pièces, vous posez votre tissu doublure dessus et on va se mettre de ce côté-là pour coudre exactement dans la rainure, d'accord? Donc, vous assemblez endroit contre endroit, comme toujours, hein, dans la couture, il n'y a pas de mystère. Et vous allez coudre en passant exactement là où vous êtes déjà passé pour coudre le passepoil. Si vous n'avez pas cousu de passepoil, vous en fichez. Soit vous cousez de ce côté, soit vous cousez de ce côté-là doublure. C'est la même chose pour vous. Vous n'avez pas besoin de repère, d'accord? Mais moi, j'ai besoin d'un repère. Alors, par contre, ce que je vous conseille de faire, là, je ne l'ai pas encore fait, comme j'utilise un tissu fin en doublure, hein, vous savez, c'est du Liberty, c'est un coton très fin. Ce qui est mieux de faire, c'est soit de le thermocoller, c'est-à-dire vous savez, d'acheter un tissu thermocollant et vous le repassez pour le rigidifier un petit peu, le rendre un petit peu moins léger et souple. Soit, c'est ce que je vais faire, parce que là, moi, j'ai pas de thermocollant avec moi, à Bali. J'en ai parfois, mais pas maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper un autre col, donc un troisième col, dans un tissu neutre, voilà, soit écru, soit de couleur très claire, là en l'occurrence. Je vais le repasser, je vais découper un col là-dedans et comme ça, je vais le coudre en même temps. Voilà, je vais faire ça et je reviens vous montrer la suite. Alors, ça y est, j'ai découpé le troisième tissu, ce qu'on appelle la triplure, vous voyez, qui est là. Donc, je vais le mettre juste derrière mon Liberty, comme s'il était collé au Liberty, même s'il ne l'est pas. Donc là, j'ai épinglé, vous voyez, mon col extérieur et le col en doublure. Là, vous voyez la triplure, mais en dessous, il y aura le Liberty qui est ma doublure, voilà. Je les ai bien positionnés endroit comme endroit, contre endroit, et je vais coudre donc par la rainure laissée précédemment par mon passepoil, comme toujours. Allez, on est parti. Donc voilà, maintenant, je les ai bien cousus l'un à l'autre, les deux cols ensemble. Ce que vous allez faire maintenant, c'est cranter les arrondis. Hein. Donc vous prenez des petits ciseaux de couture ou une paire de ciseaux normales en faisant bien attention. Moi je vais prendre des ciseaux normaux et je donne un coup de ciseau dans toutes les épaisseurs de mon tissu au niveau des arrondis. Ça va servir à avoir de jolis arrondis à votre col quand vous allez le retourner. Donc c'est une étape qui est hyper importante. Il ne faut pas la sauter cette étape-là, c'est important. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, recouper un peu votre tissu, hein, les marges de couture.
pour qu'elles soient un peu plus petites. Ce que vous voyez là, voilà. J'ai recoupé et j'ai cranté. Donc ce bord-là, il est bien. L'autre bord, je n'ai pas besoin de le recouper. Il est pas trop large. En revanche, je vais faire des petites encoches, vous voyez, avec mes ciseaux. Évidemment, vous faites très attention à ne pas coudre au-delà du fil, hein, au-delà de la partie que vous avez cousue, c'est-à-dire que vous vous arrêtez à quelques millimètres de votre fil. Voilà, et vous faites des petites encoches. Voilà, faites attention. Hop, et ça va vous aider à... Voilà, j'ai quand même donné un petit coup de ciseau là. Ça va vous aider à retourner votre col et avoir un joli col sur l'endroit. Alors, on le retourne ensemble. Donc là, je prends ma triplure et ma doublure. Hein. Ça va être collé si vous avez thermocollé. Moi, ça ne l'est pas. Et je retourne comme ça pour avoir d'un côté le tissu extérieur et de l'autre ma doublure. D'accord? Donc, vous sortez bien les angles. Là, vous voyez que mes angles, ils se positionnent bien grâce à ce qu'on vient de faire juste à l'instant, hein, de cranter et de recouper un petit peu. Et du côté... diverti. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va repasser pour bien aplatir les coutures. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, surpiquer, une fois que vous avez bien repassé, surpiquer du côté endroit, le long du passepoil et du bord de votre tissu à 2-3 mm du bord maximum. Faire une jolie piqûre, une jolie surpiqûre qui va permettre de bien maintenir le col, et surtout c'est pour des questions décoratives. Moi je le fais pas trop, je suis pas très fan de surpiqûre, donc ce que je fais c'est que je repasse bien par contre quand j'ai mis du passepoil, mais ça c'est comme vous le voulez. Si vous surpiquez, je vous conseille vraiment de faire attention à la couleur de votre fil, hein. Pour surpiquer il faut vraiment que ça soit pile la couleur extérieure, à moins de vouloir faire un effet particulier comme on a les surpiqûres sur un jean, mais là c'est différent, et puis surtout c'est très exigeant, ça vous demande d'avoir des points parfaitement droits, parfaitement alignés, tout ça, donc je trouve ça très pénible personnellement, mais ça c'est vous qui voyez. Voilà, alors je vais repasser mon col et on se retrouve juste après. Alors on reprend la couture de notre col. On va faire une petite surpiqûre, hein, dans le bas du col, tout le grand côté qui n'est pas attaché, histoire de bien maintenir les trois épaisseurs ensemble. Donc voilà, je me fais à seulement quelques millimètres du bord, hein. Je vais assembler le col sur le vêtement. Voilà, alors pour le sens, là vous avez votre vêtement avec la capuche, ok? Tout simplement, vous allez mettre le Liberty, donc la doublure, contre la doublure de la capuche. D'accord? Et comme ça va vous faire cet effet-là. Le col, quand il va être replié, on va le voir comme ça. Et si vous le relevez, ou si vous portez la capuche, on voit la doublure. Donc comme ça, c'est joli. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement bien le centrer, évidemment, par rapport à votre capuche. Là, normalement, il fait quasi la longueur, à quelques millimètres près de la capuche. Donc vous allez pouvoir le mettre tout le long. Et vous vérifiez aussi, hein, vous avez des crans aussi sur le col. Donc ces crans-là, c'est simple, ils doivent correspondre à la bande de la capuche. Vous vous souvenez, les crans de tout à l'heure, hein, qu'on avait vu. Voilà, la bande de la capuche. Donc vous le placez bien au centre, vous épinglez, et ensuite on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire une petite surpiqûre pour bien accrocher toutes les épaisseurs ensemble. On ne prend aucun risque, on accroche toutes nos épaisseurs ensemble. Voilà, ça c'est important. L'autre côté, je fais la même chose. Je vérifie que évidemment que le col est bien centré, hein, c'est quand même, ça sera quand même mieux. Voilà, là, donc là, il est bien placé, ok? Je fais une petite surpiqûre en prenant toutes les épaisseurs, c'est-à-dire le col, toutes les épaisseurs de mon col et la capuche. Et voilà, c'est bien attaché. Donc, votre vêtement extérieur est terminé, hein, le Miss Kate. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coudre la doublure de la veste. Donc, on va reproduire les mêmes étapes. Alors, c'est un petit peu différent, on va le faire ensemble. On va reproduire certaines étapes et en faire d'autres un petit peu différemment pour la doublure. Et ensuite, on assemblera le tissu extérieur et la doublure. Voilà, à tout de suite.